Donc, nous allons nous présenter. Donc, Sébastien Vogue, qui est donc directeur de projets digitaux au sein de notre structure qui s'appelle Compo Julio, et moi-même Yvelise Lebon, qui suis la présidente de Compo Julio. Alors, peut-être quelques mots déjà sur Compo Julio. Nous sommes une agence de communication. Et cette agence de communication est placée à Paris 9e et a pour objectif de répondre, d'accompagner les entreprises sur toute la partie conseil, mais également avec 2 studios, un studio image, un studio graphique, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, une Digital Factory qui présente diverses solutions technologiques. Parmi les solutions technologiques, nous avons créé une solution il y a quelques années qui s'appelait Syspad, qui depuis a évolué et qui aujourd'hui s'appelle Maestro, et qui est composé d'un PIM, d'un DAM et d'un module projet qu'on va vous présenter tout de suite. Donc Sébastien, je vais peut-être te laisser la parole justement pour présenter Maestro un peu plus avant et reprendre ensuite les éléments. Très bien. Donc Compo Julio, ça fait environ un peu plus d'une dizaine d'années qu'on fait de l'automatisation de contenu, de brochures via nos diverses solutions. Et aujourd'hui, on a évolué vers une solution Maestro qui est modulaire, qui a plus de facilité de s'interconnecter avec d'autres outils marché ou d'autres outils existants. Et le but, c'était de gérer toute la chaîne, à savoir le PIM, le DAM, et un module unique, le projet, pour mieux diffuser le contenu avec les problématiques clients qu'on a rencontrées au long de toutes les années où on a travaillé avec nos clients. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir donner une solution clé en main à nos clients qui puissent gérer tout leur contenu, que ce soit leur contenu texte, les descriptifs, mais aussi les contenus médias, et après de pouvoir organiser des campagnes de communication à travers le module projet en ciblant les bonnes cibles et les bons contenus. Merci. Donc plutôt qu'un long discours, regardons déjà une vidéo d'1 minute en fait, qui va nous présenter... Découvrez Maestro, la solution modulaire qui valorise vos contenus de marque. Maestro est une solution de gestion et diffusion de contenu composée de 3 modules, PIM, DAM et Project, s'intégrant efficacement dans votre écosystème existant. Elle est adaptée à de nombreux domaines d'activité et types de communication. Avec Maestro, vous restez proche de vos équipes en facilitant le travail à distance, tout en maîtrisant toutes les étapes du projet. Vous gagnez en agilité sur vos délais, en toute autonomie et en toute sécurité. Maestro est flexible et s'intègre facilement à vos outils existants avec l'accompagnement de nos équipes. Cette solution unique sur le marché vous permet de diffuser facilement vos campagnes en omnicanal. Centralisez, enrichissez et gérez vos contenus en mode collaboratif dans le module PIM. Avec le module DAM, organisez et taguez votre bibliothèque média pour les intégrer dans vos supports. Avec le module Project, créez et diffusez vos campagnes marketing en omnicanal sur vos supports print ou vos réseaux sociaux avec une parfaite maîtrise de vos chartes graphiques. Passer à Maestro, c'est facile. Nous établissons ensemble votre cahier des charges, puis nous configurons Maestro et ses modules selon vos besoins. Nous formons vos équipes pour une prise en main autonome de la solution. Ensemble, nous mettons en place les indicateurs pour la mesure du ROI. Enfin, nous restons à votre écoute pour anticiper vos besoins d'évolution. Grâce à Maestro, vous disposez d'une solution modulaire complète. Vous réduisez vos délais de production et vos coûts, et vos équipes pourront se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Vous aussi, rejoignez Maestro. Plus d'informations sur www.maestro-solution.com.
Alors, c'était vraiment une overview de Maestro. Maintenant, d'une façon beaucoup plus précise, qu'est-ce que l'on fait? Donc, je crois que le premier point, et c'est là-dessus que Sébastien va intervenir tout de suite, finalement, le PIM, c'est la pierre angulaire de la solution. Et on le verra ensemble. Si le PIM n'est pas bien structuré, si le PIM, le data model finalement à l'intérieur du PIM n'est pas conçu comme il faut, si nous n'avons pas investi ce temps en amont avec notre client, finalement, tout ce que nous allons faire après n'aura pas de sens. C'est-à-dire que nous ne pourrons pas faire du one-to-one vraiment en diffusion. Nous ne pourrons pas vraiment mettre en place la stratégie que souhaite l'entreprise. Donc vraiment, le PIM nous demande un moment d'audit, un moment de réflexion en commun, de façon à pouvoir bâtir toute la stratégie de communication qui sera faite par la suite. Donc peut-être que justement, Sébastien, c'est intéressant que tu expliques l'interaction qu'il y a dans cette solution modulaire et que tu zoomes très rapidement sur le PIM et ce qui nous a amené à le faire. Peut-être avec un exemple concret pour que ce soit... Donc tout d'abord, comme vous l'avez vu dans le début de cette présentation, donc Maestro, c'est une solution modulaire qui se compose de 3 gros modules, le PIM, le DAM et le projet. On a décidé de coder 3 gros modules pour s'interconnecter plus facilement avec d'autres outils, d'autres écosystèmes. Si vous avez déjà un DAM chez vous, on peut interconnecter votre DAM avec un PIM et descendre dans le projet. Le but, c'est vraiment de pouvoir être modulaire et d'avoir une solution à tiroir en fonction des besoins de chaque client. Donc on va faire un petit focus sur les différents modules. Donc tout d'abord le PIM. Donc un PIM, qu'est-ce que c'est un PIM? Je pense que beaucoup de vous le connaissent déjà. Le but, c'est de pouvoir catégoriser vos produits, pouvoir renseigner les descriptifs, les informations de prix. Donc tout d'abord, vous allez pouvoir créer des modèles de données. Vous allez pouvoir en créer autant que vous voulez. Des modèles de données, vous allez pouvoir les administrer, organiser vos fiches produits en onglet, organiser vos champs, définir le nom des champs, définir le type des champs. Est-ce que ce sont des listes? Est-ce que c'est des tableaux? Est-ce que c'est des données numériques? Est-ce que c'est des données qui doivent avoir une certaine composition? Donc tout ça, vous allez pouvoir l'administrer dans le PIM et vous avez 100% la main. Toutes les modifications qui sont faites dans le PIM, bien sûr, elles sont historisées. On a les notions de quel utilisateur a modifié, quel utilisateur a les droits sur un champ, quel utilisateur a modifié le contenu, etc. Le but, c'est vraiment d'avoir un travail collaboratif qui est simplifié et aussi d'avoir une base unique qui va être utilisée derrière dans les différents modules projet pour communiquer. Donc, comme vous l'a dit Madame Yvelise Lebon, en mettant en place un PIM, il faut d'abord bien comprendre quelles sont vos données actuellement, comment elles sont catégorisées, et est-ce que la catégorisation qui a été faite jusqu'à présent, elle est cohérente et elle va pouvoir rentrer dans un modèle de diffusion. Donc quand on parle comme ça, on pense tout de suite à des problématiques. Aujourd'hui, on a des clients qui viennent nous voir, ils ont un PIM, ils ont toutes leurs données qui sont centralisées dans un PIM, mais par contre, leurs différentes équipes et les différents services, ils ont besoin de communiquer, mais pas de la même façon. Donc on a envie de communiquer vers le web, on a envie de communiquer vers le print, on a envie de communiquer vers les réseaux sociaux, mais tout ça, le contenu, il n'est pas identique. En termes de descriptif et de longueur de contenu, on a envie de retoucher. Par contre, si on touche au PIM, forcément, ça va aussi modifier les données sur les autres silos de communication. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un PIM où il y a toutes les informations qui sont à jour, que ce soit le print, le web, les réseaux sociaux. Et après, c'est quand on va couler dans le module projet, on le verra un peu plus tard, qu'on va sélectionner les bonnes données et qu'on aura les bonnes données sur les bons supports de communication. Oui. Avec mon PIM, je me dis, ah ben tiens, c'est intéressant d'avoir mon PIM. Il est établi avec un certain data model au départ. Et je me dis, je souhaite l'enrichir de données qui sont soit des données que me donne mon client, des nouveaux attributs, soit même, pourquoi pas, des données qui sont sur les réseaux sociaux et que je pourrais reprendre via différents systèmes. Aujourd'hui, on parle d'IA, mais d'autres choses aussi. Comment pourrait-on faire? Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, tout au long dans la solution Maestro, on peut modifier nos data models, on peut en ajouter de nouveaux, on peut demander de fusionner des champs entre eux, et on a aussi la possibilité de directement charger du contenu de masse, que ce soit via des interconnexions API, ou alors directement via des flux, que ce soit des flux XML ou CSV ou des fichiers Excel, pour intégrer du contenu très rapidement dans la solution. Donc, peut-être un exemple avec un de nos clients dans le domaine du voyage, de quelque chose que l'on fait très souvent? Effectivement, historiquement, on travaille avec beaucoup de voyagistes. On fait beaucoup de brochures et de communication avec des voyagistes.
Dans le monde du voyage, on a un exemple concret qui est la saisonnalité. On a des produits qui se vendent dans des saisons hiver-été où c'est pas le même pricing, c'est pas les mêmes descriptifs qui sont mis en avant, c'est pas du tout le même contenu qui est mis en avant. Par contre, vous imaginez bien que votre fiche PIM, elle vit toute l'année. Donc le but, c'est de mettre à jour votre site internet ou vos différents supports de communication. Mais on a aussi, en amont, envie de commencer à travailler sur la saison d'après, voire sur la saison N+1, pour pouvoir prévoir les prix, les différences de contenu. Donc on peut créer des versions de produits au sein de notre PIM. Et donc après, il suffit de sélectionner la bonne version dans ma campagne de communication pour avoir les données, par exemple les données de l'hiver, ou alors les données de l'été, ou alors les données de la saison 2024. Donc ça permet de travailler sur le contenu sans dénaturer mon PIM et sans dénaturer les données qui sont envoyées tous les soirs dans d'autres outils. Très bien. Donc là, au niveau du PIM, ce qui est important, c'est vraiment notre base de données produits. Donc cette base de données produits pouvant être enrichie au fur et à mesure de la vie du produit, au fur et à mesure de la vie de l'entreprise et surtout de sa stratégie de communication. Arrive le deuxième module, qui est le module DAM, décidément. Arrive le deuxième module, donc le DAM. Et donc ce DAM qui est notre base de données médias. Et sur cette base de données médias, comment fonctionne-t-on aujourd'hui ? Alors, donc effectivement, dans le DAM, on va stocker tout ce qui est médias ou tout ce qui est données sous forme de fichiers. Donc on prend tout type de fichiers, on peut ainsi les catégoriser, les stocker au sein de la solution. On va bien sûr lire toutes les métadonnées qui sont présentes dans vos fichiers pour les stocker, mais on a aussi la possibilité de rajouter des modèles de données au sein du DAM pour catégoriser des informations. Par exemple, sur certains visuels, on pourrait rajouter la notion de est-ce qu'on a les droits sur cette image, pour combien d'années on a les droits. On va pouvoir taguer des images en masse, on va pouvoir catégoriser les images si c'est plus pour du support print, on va pouvoir les changer de qualité, passer sur du 72 dpi si on veut faire du web, on va pouvoir créer de la haute def, de la basse def. On va pouvoir faire énormément de cadrage qui s'adapte mieux aux réseaux sociaux ou à différents supports de communication. Donc, dans le PIM, on centralise tout ce qui est l'information, les données brutes de vos produits, ça veut dire les caractéristiques techniques, les descriptifs, etc. Et dans le DAM, c'est tout ce qui est média. Et après, vous le voyez, on l'a caractérisé via des petites flèches bleues, mais bien sûr, les deux modules sont interconnectés. Et le but, c'est vraiment de lier des contenus qui sont dans le DAM, de les lier à une fiche PIM et de pouvoir les réutiliser plus tard dans le module Project. Donc, grâce à ce module, on indexe tous nos fichiers, on indexe dans des bases de données pour pouvoir avoir une meilleure gestion des métadonnées, pouvoir faire des meilleures recherches de façon ciblée, que ce soit par mots-clés ou par tag, en fonction des attributs qui ont été caractérisés par vos équipes. Merci. Alors, je pense que pour presque tous, vous devez connaître le PIM, vous devez connaître également le DAM. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment de se dire qu'on prend le temps au début, on prend le temps pour aller vite dans la structuration du PIM, pour être sûr que cette structuration du PIM nous permettra de vraiment suivre la stratégie de l'entreprise. Avec le DAM, nous avons les métadonnées qui vont nous permettre vraiment d'accélérer cette communication. Le PIM plus le DAM, on a déjà une très très belle base. Et avec ça, on a pas mal de confrères sur le marché, néanmoins concurrents, qui présentent des PIM et des DAM. Beaucoup moins présentent un module projet qui permet vraiment de faire la diffusion 360, qui dit à partir de ce module, à partir de notre PIM, de notre DAM, de ce que nous allons avoir comme données produits et comme données médias, eh bien, on va se dire vers quel canal, vers quelle plateforme nous souhaitons diffuser. Comment nous allons pouvoir diffuser à la fois vers du print, à la fois vers du web, à la fois vers des réseaux sociaux. C'est vraiment le but de ce module projet. Pour vous présenter rapidement le module projet, donc, comme vous l'a dit Yves-Lise, le module projet, c'est vraiment le but, c'est de diffuser le contenu qui est présent dans le PIM et dans le DAM. Donc tout d'abord, on va avoir au sein de ce module une gestion des équipes et des projets. Donc on va pouvoir associer des personnes à ce projet pour donner des accès, on va pouvoir donner des droits, pour donner des autorisations de modification ou non sur les différents éléments qui sont tombés dans le projet. Donc un projet, il est caractérisé par une cible vers laquelle on va diffuser. Donc est-ce qu'on veut faire du contenu qui est plus orienté print, est-ce qu'on veut faire du contenu qui est plus orienté web, et après on va sélectionner les données qui nous intéressent au sein de notre PIM et de notre DAM. Donc au sein du PIM, on peut avoir des milliers de caractéristiques, mais dans le cadre d'une campagne de communication, que ce soit pour une brochure ou que ce soit pour des documents marketing, on va seulement avoir besoin de certaines informations. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir sélectionner ces informations, de pouvoir les faire correspondre avec des gabarits, et ces informations vont couler dans le projet. Vous allez me dire,
quel est le but du module projet? Le but du module projet, c'est de pouvoir personnaliser à outrance votre offre et donc à savoir modifier ou enrichir un peu plus des données, mais sans modifier le PIM qui, lui, va continuer à alimenter tous vos outils, que ce soit vos back-office, vos CMS, etc. Donc en fait, le but, c'est de pouvoir travailler dans un module, donner des droits à des équipes qui puissent modifier du contenu sans dénaturer le PIM. Bien sûr, après, à la fin d'une saison, l'idée, c'est aussi de se dire, si on a travaillé pendant 4-6 mois sur du contenu, sur une nouvelle façon de présenter l'offre, on a peut-être envie aussi à la fin de la faire remonter dans le PIM. Donc c'est pour ça que nos modules, ils communiquent entre eux. Bien sûr, au sein de chaque module, il y a aussi une gestion de workflow qui permet de définir des workflows, de définir des actions à des workflows et donc de définir des cycles de validation avec des personnes qui sont responsables, des personnes qui approuvent les validations des différents collaborateurs. Tout ceci, bien sûr, dans une solution SaaS, donc tout est historisé. On a une possibilité de voir les différentes actions ou de faire des rollbacks si vraiment on a eu des petits problèmes au niveau de l'avancée dans le projet. Alors, notre module projet, donc il se base sur des données qui viennent du PIM et de DAM. Et aujourd'hui, pour tout ce qui est la partie génération, nous, on s'est basé sur la technologie d'InDesign. Donc on fait des templates, InDesign, qui sont intégrés sous la forme de XML et derrière, c'est des gabarits où vos données vont couler dans les gabarits. Donc ça, c'est plus pour la partie print. Donc on a une grosse expertise dans la maison chez Compose-Julio sur InDesign où le but, c'est vraiment d'automatiser le plus possible des gabarits et de faire tomber du contenu dans des pages finalisées à 90%. Le but, c'est vraiment de plus du tout d'avoir d'action manuelle. Et sinon, on a d'autres interconnexions possibles qui sont marquées en dessous comme des API pour récupérer vos contenus ou alors vous faire directement des exports XML ou des exports CSV pour alimenter vos sites web, vos CMS ou d'autres outils si besoin. Le dernière interconnexion qui est possible, c'est on commence à s'interconnecter avec les réseaux sociaux, donc à savoir prendre du contenu qui est dans le PIM, qui est dans le DAM, et faire une communication, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, ou même sur Twitter, si besoin. Alors, donc, un exemple pareil sur le projet. Donc, parmi les actions clés, donc, c'est mettre en place une plateforme marketing. Donc, il faut donner accès à nos partenaires, à nos différents projets, qui puissent catégoriser leur contenu, qui puissent le renseigner et le valider. Le but, c'est de pouvoir faire un catalogue, pouvoir faire des brochures et aussi de communiquer vers plusieurs cibles. Donc en fonction de la cible, on peut très bien faire du B2B, du B2C, avoir différentes notions de pricing, avoir différentes notions de descriptif. Et c'est au sein de ce module projet qu'on va vraiment sélectionner les données qui nous intéressent. L'objectif, c'est toujours le même, c'est réduire les données, réduire les délais, gagner en autonomie de la part des équipes et surtout avoir tout centralisé au sein d'une même solution. Peut-être un cas particulier, je ne sais pas si vous le rencontrez chez vous. Nous travaillons avec plusieurs entreprises à réseau qui demandent justement d'avoir une centralisation au niveau de la maison mère, en fait, de toute la partie marketing, donc le marketing central, et qui par contre voudrait que les différentes agences ou les différentes franchises sur tout le territoire puissent avoir une certaine autonomie de communication, tout en étant sûr que la charte est respectée et qu'un certain nombre de normes ou un certain nombre de principes dans la communication soient respectés, tout ce qui est donné par le central. Donc là aussi, on a une possibilité, à partir de Maestro, de permettre ça. Peut-être que tu peux donner un éclairage ? Oui, donc cette gestion-là, elle est faite au niveau des templates, donc au niveau des différents templates, que ce soit des templates comme on l'a vu InDesign ou même des templates web. On va intégrer des données, donc des données qui vont provenir du PIM, et en fait, on va avoir la possibilité, lors de la configuration du projet, de dire est-ce que cette donnée, elle est modifiable ou non, et si elle est modifiable, est-ce qu'elle est modifiable, et par quelles équipes ou par quelles personnes elle est modifiable. Donc le but, vraiment, de projet, c'est vraiment de personnaliser la donnée, de pouvoir la modifier si on veut. Alors quand on crée un projet, on a la donnée qui va couler du PIM telle qu'elle est renseignée dans le PIM, elle va venir alimenter le module projet. Mais donc soit on prend la donnée telle qu'elle est dans le PIM et on ne la modifie pas, ou alors on a vraiment une possibilité de la modifier et de la personnaliser. Ça, c'est vraiment l'avantage du module, parce qu'aujourd'hui, si on modifie notre PIM directement, ça va modifier toutes nos autres cibles et tous nos autres canaux de communication, et ce qui n'est pas du tout le but. Nous, via les dernières années, on s'est rendu compte que nos clients, au sein même d'une même structure, ils ont différents besoins. Les services web n'ont pas du tout les mêmes besoins que les services marketing, qui n'ont pas les mêmes besoins que les services commerciaux. Beaucoup de gens ont des PIM, mais peu de gens ont une solution qui permet de leur récupérer les données qui les intéressent et de les personnaliser à outrance, sans dénaturer ou sans casser leur PIM et le référentiel produit actuel.
Donc on va vous montrer une petite vidéo sur le module Project. Donc le module Project, on crée des projets, on peut y associer des groupes et des groupes d'utilisateurs. Alors on peut définir différents workflows aussi de validation au sein de ce projet. Et en fait le projet, il se représente, comme on va le voir ici, il se représente, on a tout d'abord des données techniques qui sont liées au gabarit, à savoir ici on a par exemple des notions de couleur ou des notions de couleur ou des notions de texte d'approche. Et après, on a les données produits qui, elles, sont venues du PIM, qui peuvent être modifiables. Donc là, les données, elles ont coulé du PIM telles quelles. Et aujourd'hui, on peut venir les personnaliser, les modifier. On a bien sûr cette notion d'historique qui est présente. On a la possibilité de récupérer tous les médias qui sont liés aux différents produits dans le DAM, de les sélectionner, de les recadrer et d'avoir une génération à la volée directement pour voir le rendu. Bien sûr, après, on est capable d'automatiser des exports, de directement les déposer. Aujourd'hui, pour la plupart de nos clients, on génère des milliers de PDF chaque mois, on les dépose sur leur solution, sur leur serveur AWS ou directement sur leur propre serveur média. Voilà. À midi, je déjeunais avec le groupe sur le Brand Content, puisqu'on a une conférence tout à l'heure. Et je pense que c'est un point vraiment important parce que finalement, de façon très claire, il disait le contenu que l'on crée n'est jamais le même pour le web ou pour le print. Il y a vraiment une particularité dans ce contenu, dans sa structure, dans sa forme. Et je pense que ça, c'est vraiment un des atouts de Maestro, c'est de pouvoir aller chercher le bon contenu par rapport au bon canal, en fait, ou à la bonne plateforme, avec toutes les API et toutes les connexions qu'on a aujourd'hui, que ce soit des API avec nos clients, ou que ce soit des API standards, j'ai envie de dire, style Salesforce ou autre. Donc, comme on vient de vous présenter, on vous a présenté Maestro, qui est une solution modulaire. Donc, le but, c'est de pouvoir s'interconnecter avec vos outils ou avec vos solutions existantes. Donc tout d'abord, nous on fonctionne toujours du même principe. Quand on a des prospects ou des clients qui sont intéressés, on prend d'abord le besoin du client pour essayer de comprendre leurs données, comment sont organisées les données, à quel niveau ils en sont. Donc le but c'est d'abord d'établir un cahier des charges ensemble, de voir comment Maestro peut solutionner les problématiques qu'ils rencontrent. Et donc on peut proposer une configuration de Maestro, on les accompagne dans la réalisation des data models, on les forme sur la solution pour une meilleure prise en main. Et derrière, on accompagne en termes de conseils, que ce soit sur de la création de gabarits, sur de la création de contenu ou alors sur l'utilisation de nos différents logiciels pour promouvoir au mieux leur campagne et leurs différentes données. Merci. Alors, juste peut-être deux phrases de conclusion. Je crois que ce qui est très très important, c'est que vraiment dans cette partie audit, on analyse l'écosystème du client et on s'inscrit dans cet écosystème. Voilà, c'est vraiment ça au début, c'est vraiment très important parce que le client a peut-être déjà un PIM, a déjà peut-être un DAM, et comment nous devons nous connecter à lui pour quoi faire. Et ensuite vérifier comment ça marche. Là, en ce moment, on travaille avec une entreprise qui est fabricant de fenêtres. Je ne sais pas combien de références il y a, 300 000, 400 000 références. Donc, ils ont déjà un PIM. Par contre, ils n'ont qu'un PIM. Et ils veulent communiquer. Comment faire ? Donc, clairement, ça nous tient éveillés. Parce que quelle est la stratégie derrière ? Est-ce qu'on a toujours le même matériau ? Là, on a de la chance, on n'est que dans de l'alu. Donc, voilà, ça simplifie. Mais on pourrait très bien avoir un client qui a de l'alu, du bois, etc. Plus 400 000 références. On multiplie les gammes avec le nombre de produits. Donc, comment gère-t-on ça ? Qu'est-ce qu'on va créer comme data model ? Comment va-t-on faire ? Donc, c'est vraiment la partie, je dirais, la plus importante et celle qui s'impose à nous. À partir de là, on lui propose effectivement ce cahier des charges et on voit ensemble comment on travaille. Je crois que le point qui n'est pas mis ici, mais pour ceux d'entre vous qui êtes vraiment des spécialistes du domaine, c'est vraiment la gestion du changement, parce que là, on ne travaille plus du tout de la même façon. D'accord, on gagne du temps, d'accord, c'est différent, mais toutes les tâches qui prennent du temps vont être semi-automatisées, voire automatisées. Donc nous, quand on intervient, on a aussi cet accompagnement, non seulement sur le fond, mais aussi sur la forme et sur les équipes. Toute la partie qui sera gestion de la traduction, pour certains de nos clients travaillent en 19 langues. Donc voilà, donc on a des éléments qui sont vraiment importants, très différenciants, qui permettent d'aller très très vite. Mais le travail change, on n'est plus dans des échanges de mails, on n'est plus dans... Voilà, on est dans quelque chose qui va beaucoup plus vite.
sachant qu'aujourd'hui, mais voilà, toute notre réflexion, elle porte aussi, et c'est un petit peu le mot de la fin par rapport au contenu dont on parle aussi au salon aujourd'hui, c'est quid de l'IA? Doit-on en mettre? Jusqu'où? Jusqu'où on doit rester dans le code et entre guillemets dans le machine learning parce qu'on a des processus, on a des workflows, on a des éléments dans la durée. À quel moment doit-on utiliser l'IA et pourquoi faire? Alors pour le DAM, ça semble assez simple sur la génération de photos. Ça, voilà. Par contre, sur le PIM, où on travaille avec les données de l'entreprise, on est vraiment sur la base produit, sur la base catalogue. Là, on a des vraies questions. Des questions, si on le met en place, comment on contrôle? Jusqu'où va-t-on? Que peut-on se permettre? À quel moment l'humain rentre en jeu? Voilà. Donc, nous, vraiment, notre objectif, c'est de rentrer dans la stratégie communication d'entreprise, dans la stratégie marketing, tout en se mettant des limites, en ne restant pas sourd et muet et aveugle, puisqu'aujourd'hui, ça se réveille. On voit bien l'importance de tout ce qui est commande orale, on voit bien l'importance de l'IA. Donc oui, il faut en mettre, mais être raisonnable surtout. Donc voilà. Donc cette solution aujourd'hui plaît par sa modularité, plaît par son évolutivité, mais avec vraiment des questions et des réponses que l'on apporte avec notre client en co-construction. Voilà, merci. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. On est au stand 11. Et si vous avez déjà des questions comme ça directement, on prend, parce qu'après, je crois qu'il y a un autre atelier qui suit.